d'attractions Lego de rêve avec tous les manèges imaginables. Et en chemin, je vais ajouter et tester 100 niveaux d'attractions, chacune devenant plus grande et plus extrême. Enfin bref, c'est parti. Voici 100 figurines Lego à la fois en colère et déprimées. Mais je vais changer ça, car je vais leur offrir le meilleur jour de leur vie et leur construire un parc Lego de rêve. Mais la première étape est de charger la carte où il sera situé. D'abord, construisons l'entrée du parc. C'est par là que tous les visiteurs pourront entrer. Je l'ai décoré avec des fleurs et j'ai même ajouté cette mascotte pour accueillir les gens et prendre des photos. Pour entrer dans le parc, on scanne un ticket sur son téléphone. On passe ensuite par la sécurité pour vérifier qu'il n'y a aucune arme. Non. Et chaque parc a besoin d'un nom, alors je l'ai appelé Chaosland parce que c'est ce que ce sera quand ce parc sera fini. Les gens commencent à entrer enfin. Nous allons donc pouvoir bâtir le tout premier manège de niveau 1. C'est un petit manège conçu pour les jeunes enfants et les bébés. On insère simplement une pièce pour payer. Puis quand on est prêt, on s'assoit dans la fusée. Et quand on tourne cette pièce à l'arrière, elle commence à bouger. Waouh, c'est comme un de ces manèges nuls au centre commercial qui sont couverts de proutes et de crottes de nez. Construisons notre prochain manège qui est celui du niveau 10. C'est cette grande tour de chute qui propulse les gens dans le ciel. On installe d'abord quelqu'un sur ce siège, on bloque bien le mécanisme, puis on appuie sur cette pièce le plus fort possible. Et la personne s'envole dans l'espace. Cool! Ça, c'est un vrai manège, mais ce n'est que le niveau 10 et on en a encore 9 autres à construire. Mais avant de construire le prochain manège, j'ai fait cet amphithéâtre en plein air pour les invités trop froussards ou poules mouillées pour faire des attractions. J'ai donc construit cette scène pour des spectacles et de la musique. Ok, on est prêt à s'y mettre et à construire le niveau 20. Et cette fois, c'est ce manège sur le thème de l'océan avec cette énorme pieuvre. D'abord, on s'assoit sur ces petites créatures marines comme ce requin ou ce crabe. Et quand la pieuvre tourne, les animaux commencent à tourner avec elle. Waouh, c'est vraiment satisfaisant. Ce manège est trop lent. Lançons la vitesse maximale. Ok, on dirait que les gens ont été éjectés. Bon, c'était notre manège de niveau 20, il est donc temps de construire celui du niveau 30. Et cette fois, c'est ce manège où l'on s'assoit sur ces chaises à plusieurs briques du sol. Et quand on tourne cette pièce, ça fait tourner tout le monde sur le manège. Si vous avez le vertige, évitez ce manège. Passons au manège de niveau 40. Cette fois, cet énorme lance-pierre propulsera les passagers vers le ciel. D'abord, on verrouille ce siège avec cette goupille. Une fois assis, on est bien attaché et quand on est prêt, on tire la goupille. Oh là là, c'est vraiment serré. Pourvu que ça ne me cogne pas. On dirait que le manège a ignoré la sécurité. On dirait enfin que ça ressemble à un véritable parc, mais c'est encore bien loin d'être fini. Mais avant d'avancer, il faut que le parc propose de quoi manger aux visiteurs. J'ai donc créé une aire de restauration proposant hot dog, glace et cuisine mexicaine épicée. Pour que ce soit clair, j'ai utilisé la nourriture elle-même comme enseigne. Et à cause de la nourriture mexicaine épicée, ce parc a aussi besoin de ses propres toilettes, alors j'en ai construit juste à côté. Ok, il est temps d'ajouter le prochain manège qui est notre niveau 50. Pour ce manège, on s'assoit sur ces chaises fixées à ce poteau à plusieurs pieds du sol. Et quand on tourne cet engrenage, les gens commencent à se balancer. Mais si vous pensiez que ce n'était pas si mal, le manège peut littéralement se mettre à l'envers et faire des cercles. Ouais, on va forcément vomir sur ce manège. C'est pourquoi j'ai ajouté une poubelle pour que les passagers puissent l'utiliser. Et voilà, ce parc est officiellement à moitié terminé. Mais les manèges suivants ne feront que devenir plus grands et pires. Pour le manège suivant, je veux construire des montagnes russes Lego. J'ai donc acheté cet ensemble à 100 $, composé de 1000 pièces. Ok, le manège est fini et à première vue, il est complètement sur le thème de l'espace. On y trouve de minuscules planètes, cette météorite lumineuse, cette fusée, cette maison où vit un astronaute et cette créature bizarre dans cette grotte. Maintenant que c'est fini, chargeons nos premiers passagers vers le sommet.
Waouh, c'est un tour très court, mais c'est le plus gros jusqu'ici. Et il prend environ un cinquième du parc. Ok, c'était le niveau 60. Ensuite, c'est le manège de niveau 70. J'ai acheté ce set Lego de 2000 pièces et on va l'ajouter à notre parc. Après 4 heures de travail, voici enfin le carrousel Lego. Les visiteurs peuvent s'asseoir sur différents animaux exotiques, comme la grenouille, le tigre, le cygne, le flamant rose ou même l'éléphant. Mais le meilleur, c'est que le manège fonctionne vraiment. Il y a un vrai moteur en dessous qui fait tourner toute l'attraction. C'est incroyable, c'est si satisfaisant. En tournant, les animaux sur lesquels on est assis se mettent même à rebondir. Ok, c'était le niveau 70 et il n'en reste plus que 3 à construire avant que notre parc ne soit fini. Pour ce prochain manège, je veux construire une grande roue géante en plein centre du parc. Ok, le manège est terminé et regardez comme il est grand. Si tu tombes, tu vas vraiment passer un sale quart d'heure. Remplissons le manège de monde pour voir si ça fonctionne. Ok, pour allumer le manège, il faut tourner cette manivelle. Yo, c'est vraiment le top. Regardez les gens y aller. Mais ce n'est pas assez rapide, alors j'ai un plan pour arranger ça. Comment ce gars peut-il encore garder un tel sourire? Ok, c'était le manège niveau 80. Et waouh, on commence vraiment à manquer d'espace pour construire. Ok, pour le prochain manège, j'ai embauché une équipe d'ouvriers qui vont le construire pour nous. Cool, c'est bien mon grand. Ok, le manège est fini, mais sa particularité, c'est qu'il est hanté. Ouais, c'est cet immense vieux manoir hanté qui est littéralement plus haut que la grande roue. Et à l'intérieur se cache le véritable manège. Alors pour entrer, on tourne d'abord cette pièce sur le côté de la maison, ce qui ouvre ses portes. Et une fois à l'intérieur, la maison se divise en 3 parties avec plusieurs niveaux et des pièces pleines d'objets effrayants, comme ce tableau maudit qui s'allume, ce gars qui n'a pas pu s'échapper et cette orgue. On s'approche ensuite de ce comptoir pour acheter des billets. Mais vous vous demandez peut-être où se trouve le manège? Eh bien, il s'avère qu'il est intégré dans cette immense tour au centre de la maison, car à l'intérieur se trouve cet ascenseur qui emmène les gens tout en haut. Mais juste au moment où l'on croit sortir, l'ascenseur tombe en panne et vous lâche. Oh, une nouvelle peur des ascenseurs vient d'être débloquée. Et maintenant, il est temps de construire le dernier manège de niveau 100 que nous attendons tous. Et cette fois, ce sont ces énormes montagnes russes avec une chute libre vertigineuse qui nous propulsent ensuite dans 2 boucles massives. On s'installe d'abord à bord. Ensuite, il y a un ascenseur fonctionnel qui nous élève dans le ciel jusqu'au sommet. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Wow, ok, à qui le tour? Non. Et comme c'est maintenant la meilleure attraction du parc, la file d'attente est extrêmement longue. J'ai donc construit un accès rapide où l'on peut payer plus pour doubler tout le monde et frimer avec son argent. Ce manège est aussi extrême. Ne soyez pas trop petit pour monter, ni trop grand d'ailleurs. Wow, ce parc d'attractions est vraiment trop cool. Je veux littéralement me transformer en figurine pour pouvoir y aller. Abonnez-vous et commentez surtout vos idées. À bientôt.